chouette. À la fontaine et l'orangerie à 15h. Bonne idée. Ah, cool. Mais je connais pas, mais j'y ai attendu à être. Hello Marine, il est déjà 15h15. Elle est en retard comme d'habitude. Hein. On l'attend encore un petit peu. Ok. Pas trop longtemps. Hein. Alors, voilà la fontaine. Il faut que j'aille à droite, à gauche, à gauche. Mais où est ma droite et ma gauche? Oh, moi non plus, j'arrive jamais à me souvenir de ma droite et ma gauche. Rappelez-vous de la petite astuce. Pour connaître votre droite et votre gauche, essayez de faire un jet avec vous. Vous remarquerez que vous arrivez à faire un jet seulement avec une de vos mains. Cela signifiera que c'est votre gauche. Avec l'autre main, vous pouvez faire une sorte de dé. Cela signifiera que c'est votre droite. Ah ouais, pas stage, moi j'ai la main gauche. Et moi la main droite. Super. Alors ok, gauche, droite. Oh mais super l'astuce. Trop bien, je vais pouvoir continuer mon chemin. Oh mais zut, mais je dois aller tout droit, à gauche, à droite. Mais je me souviens plus de la suite. De quoi ai-je besoin pour retrouver mon chemin? Une peluche? Une carte? Un journal. Bah évidemment, c'est une carte. Oh non. Ok, merci. Mais comment je l'utilise? De quoi ai-je besoin pour comprendre une carte? Un miroir. Un verre de terre? Ou une boussole. Moi je sais, c'est un verre de terre. Ah, tu me désespères. C'était une boussole, bien sûr. Pour que Marine puisse utiliser la carte et la boussole, expliquons-lui comment ces objets fonctionnent. Très bonne idée. Commençons par lui expliquer ce qu'est une carte. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 4 informations principales sur une carte. En gris et noir, il y a les maisons, les routes et les chemins piétons, ce qu'on appelle la planimétrie. Ensuite, en bleu, il y a les lacs, les rivières et les fontaines, c'est ce qu'on appelle l'hydrométrie. Ensuite, en vert, on appelle la végétation. Et pour finir, en marron, il y a les collines ou les montagnes. Pourtant, ici, on ne voit aucun marron, car à Strasbourg, il n'y a pas de relief. Très bonne idée, Elisa, mais il ne faut pas oublier l'échelle. L'échelle qui est très importante. Elle permet de savoir si nous sommes loin ou près de quelque chose. C'est ce qu'on appelle la distance. Pour savoir à quelle distance on se trouve, il faut regarder l'échelle. Ah, l'échelle. Tiens, non, mais ce n'est pas de cette échelle que je parle. Je parle de cette échelle qui est de 1 demi-millième sur la carte ici. Ce qui signifie que 1 cm sur la carte est égal à demi-centimètre dans la réalité, qui est égal à 20 mètres. Merci Margot, j'ai compris ce qu'est une échelle d'une carte. Mais à moi de vous expliquer qu'une carte ne peut pas se lire toute seule. En effet, nous avons besoin d'une boussole pour l'orienter dans le bon sens. Une boussole, ça ressemble un peu à une montre, sauf qu'elle n'indique pas l'heure, mais les points cardinaux, comme le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Très bien Emma. Maintenant, rappelons ce que c'est les points cardinaux. Les points cardinaux seront représentés par la rose des vents sur la carte. C'est ça? Oui, c'est ça. La pointe nord indique la direction du pôle nord. La pointe sud indique, La direction du pôle sud? évidemment, ainsi que la pointe ouest indique la direction à gauche par rapport au nord. Et la pointe est indique la direction à droite par rapport au nord. Mais donc du coup, sur notre boussole, la pointe rouge indique toujours le pôle nord. Eh mais les filles, votre boussole elle est magique, ça elle indique le nord juste avec une aiguille. Mais non, elle n'est pas magique, je vais vous expliquer. Au milieu de la Terre, au centre de la Terre donc, il y a une grande masse de métal. Et lorsque cette masse de métal se met à tourner, ça crée ce que l'on appelle des champs magnétiques, c'est-à-dire les lignes qu'on voit ici représentées en rouge. Les champs magnétiques s'orientent du pôle sud vers le pôle nord. Et les aimants sont sensibles à ces champs magnétiques. Or, notre boussole, sur son aiguille, il y a des aimants. Donc, les aimants de la boussole s'orientent sur les lignes de champs magnétiques qui vont du pôle sud au pôle nord. Et c'est pour ça que l'aiguille rouge indique toujours le pôle nord. Ah oui, mais alors si la boussole est aimantée, il faut faire attention, parce que s'il y a un autre objet aimanté
bah, ça va perturber tous les fonctionnements de la boussole. Exactement, Margot. Voilà, Marine, on t'a donné tous les éléments pour que tu puisses utiliser la carte et la boussole et nous retrouver à la fontaine. Carte, la boussole. Ah, ok, merci. Alors, la flèche rouge, ok. Donc le nord là, le nord sur l'étoile ici. Ok, donc je sais où est le nord. Merci, je vais pouvoir retrouver mon chemin. C'est ici. Mais elles sont toujours là? Ouais. Oh non, encore trop tard. En plus, il fait nuit.